Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une review Barbie, une review vintage Barbie avec la magnifique Barbie Jam and Glam Rockstar qui est sortie en 2000, qui est vraiment un gros coup de cœur pour moi. En plus elle m'est particulièrement chère parce que c'était mon anniversaire le 21 février et c'est un cadeau de la part de mon cousin Jérémy. Merci pour cette beauté d'ailleurs parce que je l'adore. Alors c'est une poupée, je n'étais pas trop au courant de son existence parce que j'étais très fan de Barbie étant petit. Et là, début 2000, ça correspond un petit peu près à mon entrée à la grande école, on va dire. Et bon, j'avais arrêté de collectionner pour tout un tas de raisons. Et j'étais pas trop au courant des modèles qui sortaient. J'étais un peu, pour moi, c'était un peu la traversée du désert au niveau collection. Je ne sais pas trop ce qui était sorti. Donc il y a beaucoup de modèles que je redécouvre un peu maintenant. Et ça fait pas très longtemps que je suis au courant que celle-ci est sortie. Et voilà, quand je l'ai eue pour mon anniversaire, j'étais vraiment super content parce qu'elle est absolument magnifique. Alors, on va faire comme d'habitude là le tour de la boîte, donc de la poupée boxée. Et puis après, je la libérerai et on pourra la découvrir déboxée. Donc, comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant. Alors déjà, voilà, quand on voit la boîte comme ça, je trouve qu'il y a un côté super vitaminé, super coloré, super fun. On a vraiment ce côté rockstar, popstar de début 2000, vraiment le côté fun des rockstars. On n'est pas du tout dans le côté drugs, rock and roll et... Comment est-ce qu'on dit ça encore? Sex, drug and rock and roll, voilà, j'arriverai à le dire, je perds mes classiques donc c'est dire. Mais voilà, je trouve qu'on a vraiment ce côté fun, toujours le côté positif des choses. Alors déjà, au niveau de la boîte, on a une grande fenêtre en plastique avec ici le logo Barbie, pardon. Alors on a un côté justement, comme je dis côté, à mon avis, voilà, je sautais déjà l'étape après. On a un côté qui est un peu défoncé, mais bon, la boîte a 23 ans, donc on peut pas trop lui en vouloir. Ici justement, on a change ses cheveux, parce qu'il y a un effet spécial normalement avec ses cheveux qu'on découvrira une fois qu'elle sera déboxée. On a le taille souple. Alors la taille souple, je sais bien qu'il y a beaucoup de Barbie début des années 2000 qui avaient la taille de la même matière que ses jambes, donc le côté un peu caoutchouc flexible, pour donner justement, lui donner l'occasion de se mouvoir de façon plus naturelle. Donc apparemment c'est le cas pour celle-ci, je suis assez curieux de découvrir parce que je n'en ai jamais eu comme ça. Et on a évidemment le Jam and Glam Rockstar écrit en argenté, qui est super joli, je trouve que ça donne vraiment un bel effet. Alors, au dos de la boîte, on a Barbie à nouveau, on a le reste de la collection. Alors, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut voir, vous voyez, vraiment un petit côté, une petite mise en scène avec les autres poupées de la collection, ce que je trouve assez fun. Là, on a également des petites filles qui jouent avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Superstar prête pour le concert de rock. Également des mèches de cheveux amovibles, donc on peut voir également qu'elle a des cheveux qu'on peut lui rajouter et lui enlever. Et on a le petit système également pour changer sa couleur de cheveux. Alors évidemment, comme toujours, hein, logo Mattel devant et derrière. Alors l'année, je ne sais plus où j'avais vu l'année, mais je crois qu'elle est sortie en 2000 si je me rappelle bien. Ah oui, c'était ici, ouais, 2000. Donc elle a tout juste 23 ans. Maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va la déboxer, la libérer et on se retrouve tout de suite pour le reste hors boîte. Et voici Barbie enfin déboxée. Alors elle est magnifique, franchement la qualité est merveilleuse, c'est là qu'on oublie vraiment quand avec les Barbies actuelles. On a tendance à oublier la qualité des Barbies anciennes et c'est vrai que voilà, niveau qualité, c'était imbattable. Quand je vois maintenant cette qualité-là, il faut presque avoir des poupées édition collector pour les avoir et encore. Mais alors au niveau des vêtements, au niveau des cheveux, tout, c'est vraiment impressionnant. Alors au niveau du look, voilà déjà son visage, regardez-moi son visage comme elle est super belle. Alors elle a des yeux, des beaux yeux bleus, elle a un maquillage rose, un fard à paupières rose assez simple. Et elle a un rouge à lèvres assez foncé, j'espère qu'on le verra avec son micro. Donc justement, elle a un micro de Popstar. Elle a également un petit col en fourrure rose flash. Alors ce qui est bien, c'est que en fait, ce ne sont pas des manches, c'est des petits manchons qui ne sont pas attachés à la fourrure, mais ça, on le verra après. Alors, elle a un petit haut mauve brillant, qui est très sympa, qui fait très daté début 2000. Et elle a un magnifique pantalon en simili-cuir argenté. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est le genre de matière, malheureusement, je l'ai déjà remarqué sur beaucoup de poupées vintage, c'est une matière qui ne tient pas dans le temps.
Ça a tendance à, ici on le voit, il perd sa brillance, etc. Bon, heureusement, il ne craquelle pas, parce que souvent ça a tendance à s'effilocher, à perdre des petits morceaux, et c'est vrai que ça devient souvent assez moche. J'ai d'ailleurs une Barbie Disneyland qui a ce problème-là, elle a vraiment, elle a du simili-cuir au niveau de la veste, pas les manches, mais au niveau vraiment de la veste elle-même, et ça se fendit, ça se craquelle, et c'est assez dommage. Bon, ici, le pantalon a perdu un peu son côté super brillant, comme on peut le voir sur les photos de la boîte, mais ça va. Franchement, ça va. Elle a également une petite ceinture avec une petite boucle et avec un côté brillant et des lignes mauves. Et elle a des chaussures à plateforme, qu'il faut aussi dater très début 2000, mauve. Alors, pour ce qui est de l'effet, vraiment l'effet spécial au niveau de ses cheveux, déjà on va lui retirer son micro. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attention. Faut que je me rappelle comment j'ai fait. J'avais testé avant pour être sûr, mais... Du coup, j'arrive plus à le faire. Ah voilà, c'est comme ça. Donc on peut voir qu'elle change de couleur de cheveux. Elle passe du blond platine au mauve. Oh bon, faut quand même donner un petit coup de brosse parce que c'est pas trop ça. Et en fait, elle a une frange carrément de l'autre côté. Donc bon, là, il faut la coiffer mieux que ça, évidemment. Là, elle a une tête un peu... c'est très rock'n'roll, là. Elle a fait un pogo de malade. Mais je ne sais pas si vous vous en rappelez, les fans de Disney, on a eu le même système avec la poupée de Mal pour Descendants 2. Donc elle avait aussi son côté blond et violet qui switchait comme ça avec le haut du crâne. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, on a vraiment le haut du scalp qui est dissocié du reste de la tête de la poupée. Donc on peut vraiment switcher comme on en a envie au niveau du look. Donc si on a envie de la voir blonde ou de la voir avec ses cheveux mauves. En plus, mauve et blond, ça me rappelle vraiment la poupée de Mal de Descendants, que je n'ai pas malheureusement, mais que j'ai beaucoup vu en review et en vidéo. Et elle est absolument magnifique. Je trouve que ça lui va vraiment bien, c'est vraiment la petite frange. Bon, heureusement, avec la fourrure et tout, ça ne se voit pas trop qu'elle a juste une frange derrière. Ça fait pas un peu le côté coupe mulet ou je ne sais pas. Ça me fait un peu bizarre qu'elle ait une frange dans la nuque. Mais franchement, elle est assez sympa avec les cheveux violets aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment vous la trouvez avec les cheveux violets. Alors, pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, comme toutes les Barbies, au niveau des épaules, voilà, avant, arrière et aussi sur les côtés. L'articulation de la taille, l'articulation souple de la taille, donc on peut avoir des mouvements un peu, attendez, hop, un peu comme si elle dansait, c'est assez sympa. Et au niveau des jambes, on a l'avant, l'arrière et sur les côtés, mais pas énormément sur les côtés. Voilà, puis en plus avec le pantalon qui est assez rigide, il vaut mieux faire attention. Pour ce qui est des accessoires, on a beaucoup d'accessoires au niveau de la boîte. Alors déjà, comme on est toujours dans les cheveux, il y avait des petites mèches, donc amovibles. On pouvait lui rajouter, donc en plus de son switch de cheveux, on peut lui rajouter des petites mèches bleues, vertes, roses, avec des petites pinettes, des petites pinces étoiles. Alors c'est un côté très sympa, mais malheureusement, pour ceux qui connaissent un petit peu, les élastiques ne tiennent pas dans le temps. Alors j'ai préféré les laisser en boîte pour le moment, parce que comme elles sont maintenues, les mèches sont rattachées par un élastique. Je n'ai pas, j'ai malheureusement pas d'élastique comme ça à la maison, donc si l'élastique casse, j'aurai un petit peu du mal, à les remettre correctement. Donc voilà, j'ai préféré juste vous les montrer comme ça. Alors, suivez-moi sur Instagram. Si jamais je retrouve des élastiques comme ça, je ferai des photos avec différentes coiffures et différents styles. Ce sera peut-être plus sympa. Mais là, ici, présentement pour la vidéo, je préférais ne pas prendre le risque et les laisser bien à l'abri pour ne pas les détériorer ou les perdre. Alors, on a également un mode d'emploi pour nous expliquer un petit peu les différents effets spéciaux de la poupée. Donc on a le switch de cheveux ici, on a les mèches également. Voilà, on nous explique aussi qu'on peut se mettre les mèches aussi. Il y a les changements au niveau des vêtements parce que les vêtements sont réversibles.
On peut lui faire plusieurs looks différents, on peut lui enlever ses manches, on peut lui changer son haut. Alors maintenant, voilà, encore une fois, je m'excuse, mais c'est une poupée qui a 23 ans, donc je veux surtout la manipuler avec précaution et je trouvais que c'était un petit peu stupide de faire ça à la va-vite dans une vidéo. Donc évidemment, si je teste un petit peu plus tard avec plus de précaution, je mettrai les photos sur mon Instagram, donc restez connectés sur mon Insta. Mais voilà, je trouve que c'est assez sympa qu'on ait autant de choses pour une seule poupée. Ça, c'est vraiment les Barbie d'autrefois. Il y avait vraiment toujours un côté magique et fun. Alors pour des autres accessoires, on a une carte dédicacée avec Barbie XOXO. On a également, ça je pense que ce sont des magazines parce qu'on peut les plier, donc je pense que ce sont des magazines. On en a deux, on a celui-ci et celui-là, avec son groupe et en solo. Et on a, ça j'ai trouvé ça trop cute, le petit album, le petit CD. On a le petit CD, c'est trop mignon. Alors c'est vraiment fun parce que c'est vraiment un boîtier de CD. Je sais pas si vous verrez à la caméra, c'est vraiment un boîtier de CD. Donc on peut l'ouvrir vraiment comme un boîtier de CD. Oups là. Je ne sais pas où est le CD. Ah oui, il est mauve. Ah d'accord. Il a une face mauve et une face argentée. Donc vous pouvez vraiment mettre le CD vraiment dans sa boîte. C'est super détaillé, c'est vraiment sympa. J'adore. Et on a un deuxième CD en plus. Donc vraiment, en plus le côté CD et tout en 2023, ça fait tellement vintage, mais c'est vraiment cool. On trouve vraiment ce côté, le côté fun du pop rock comme on avait début 2000, qu'on était impatient d'avoir le nouvel album de tel ou tel chanteur et que voilà, on était tout content d'avoir l'album avec le livret et tout. Voilà, ça me touche, toute cette nostalgie-là me touche énormément. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la poupée, ou si vous collectionnez les Barbie aussi, si vous préférez les vintage, les récentes, etc. N'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire, dites-moi ce que vous aimez. Moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos, et bye!